Bonjour, bienvenue au Fit and Flow avec moi, Sonia, chez Espace Fitness. Alors, les Fit and Flow, on peut faire ça à n'importe quel moment de la journée pour te dégourdir, pour te préparer à un entraînement, après un entraînement pour retrouver un petit peu de mobilité dans tes articulations. Donc, l'idée, c'est d'être bien. Je t'invite à suivre le cours d'aujourd'hui et aussi à t'abonner à la plateforme pour ne pas manquer des nouveautés. Alors, pour notre 15 minutes de Fit and Flow ensemble, on a déjà enlevé nos chaussures, nos chaussettes. On a préparé notre surface de travail qui est un tapis de yoga avec une couverte ou une serviette qu'on a pliée sur elle-même. Dans ce cas-ci, je vais la placer en dessous des genoux pour coussiner. On veut bien protéger nos chers genoux. On va placer les mains au sol en dessous des épaules avec juste, vous ici, ça, les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Les doigts vont pointer vers l'avant pour l'instant, puis on va faire des petits mouvements de droite à gauche, côte à côte. On va préparer un petit peu les poignets, réveiller un peu les poignets, leur donner une chance de bouger. On va faire des petits cercles dans une direction, puis dans l'autre. On ne reste pas ici tellement longtemps. On va tourner maintenant les doigts vers l'extérieur de chaque côté, puis on refait les mêmes mouvements, donc d'un côté et de l'autre. Et des petits cercles dans une direction et dans l'autre. On va neutraliser ici le bas du dos. On veut s'assurer de le garder en position neutre, enlever toutes les tensions possibles dans le bas du dos ici. On va tourner maintenant les doigts vers les genoux. Ça se peut que ce soit des sensations un peu plus nouvelles. On va faire bien attention. Ici, on veut rester loin de la douleur. On peut sentir des petites choses, le corps qui nous parle un peu, mais on va rester loin de la douleur. Donc, si tu as des sentiments de douleur, on va changer le mouvement, réduire l'amplitude de mouvement, ajuster pour ton corps. Alors voilà, on revient avec les doigts qui font face vers l'avant et on va glisser les hanches cette fois-ci pour aller vers les talons, puis on va replacer les épaules au-dessus des mains. Toujours en gardant la colonne longue. Alors, on est en train de juste préparer les épaules, les hanches, les genoux, les poignets pour ce qu'on est en train de faire et pour la journée devant nous, de redonner un peu de mobilité. Voilà. On revient au neutre. Ici, on va faire des cercles avec les hanches cette fois-ci. Ça peut être des cercles ou des demi-lunes, des formes de demi-lune ou de cercles avec les hanches. On va loin d'un côté, loin derrière, loin de l'autre côté, puis on revient dans la direction inverse. Après avoir fait quelques allers-retours ici, on va revenir au neutre. Si tes poignets commencent à être sensibles, tu peux te placer sur les poings à n'importe quel moment. Ici, j'aimerais qu'on mobilise un peu la colonne vertébrale. Donc, on va faire des petits dos ronds, petits dos creux. C'est un mouvement que la plupart d'entre nous connaissons. Donc, on va juste mobiliser la colonne. Quelques petites répétitions ici de dos rond, dos creux. On revient au neutre. On va coller les gros orteils ensemble. On va laisser les genoux ouvrir un peu plus large que le parallèle. Et on va glisser les hanches sur les talons. Tu peux allonger les bras loin devant. Alors ici, tu as quelques options. Tu peux pousser dans les mains vers le bas et pousser le tapis loin de toi, alors que tu allonges les hanches. C'est comme si quelqu'un tire tes hanches loin derrière. Donc, on fait une opposition au niveau des sensations. C'est une des options. Si tu veux relâcher un peu plus le corps, les épaules, la mâchoire, le dos, les hanches, on peut placer les poings en dessous du front et prendre un petit instant ici. On va prendre une ou deux grandes respirations et je t'invite à respirer dans ton ventre. C'est rare qu'on prend le temps de respirer dans son ventre. On a l'habitude de respirer dans la poitrine. Et on va revenir un peu à être enfant, puis prendre des respirations sans se soucier de grand-chose. Puis, naturellement, on ferait ça avec le ventre. On respire dans le ventre. Tu vas sentir ton ventre qui pousse un peu vers tes cuisses. C'est normal, c'est ce qu'on cherche. Après une ou deux ou peut-être même trois grandes respirations, on va se rasseoir ou se remonter sur les genoux. On va placer le pied droit devant
en ouverture avec un petit angle de 45 degrés environ. Donc, on va placer le genou au-dessus de la cheville. Ici, on va travailler un petit peu, on va réveiller un peu la cheville. Tu vas peut-être aussi voir que ton genou, ta hanche, on a des petites sensations qui s'en viennent peut-être. On va glisser le genou par-dessus la cheville, par-dessus les orteils du milieu. Tu peux guider ton genou avec tes mains pour t'assurer de rester au-dessus de ta cheville. Ici, on veut garder le talon au sol. Ta cheville va tranquillement se réveiller. On va aller chercher un peu de place dans l'articulation de la cheville. Bien entendu, comme on l'a dit, ça se peut que tes hanches et tes genoux aussi bénéficient de ce mouvement-là. Voilà. Donc, quelquefois, super important de garder le talon au sol. Peut-être que tu veux même placer ta main pour stabiliser. Une dernière fois. Alors, comme vous avez vu, on est encore sur les genoux, donc super important d'avoir assez de coussins. On va rester avec ce pied droit-là à côté du genou, puis on va aller réveiller les orteils. On travaille rarement les orteils. Alors là, on va aider quand même notre pied parce qu'on ne fait pas ça souvent. On va pousser sur les 4 orteils, puis on va aider le gros orteil à lever, juste le gros orteil. Des fois, il faut lui parler un peu, l'aider un peu. On va maintenant pousser dans le gros orteil, puis lever les 4 autres orteils. Donc peut-être que tu as besoin de tes mains pour t'aider. On va aller mobiliser un peu les pieds. On leur demande tellement de choses. Alors là, peut-être que tu veux essayer sans l'aide de tes mains. Et ça prend quand même beaucoup de concentration. Puis des fois, tes mains veulent participer aussi. Pas de problème. On va aller chercher aussi la mobilité dans les mains. On va faire une dernière fois. On lève le gros orteil comme si on faisait un thumbs up. On pousse dans le gros orteil. On lève les 4 autres orteils. Ouf! Parfait. On va faire un petit mouvement d'aller comme chercher la couverte ou le tapis qui est en dessous de tes orteils. On va l'amener vers le centre. Encore une fois, on réveille le pied. C'est possible que tu aies des crampes ici. Ce n'est pas des mouvements qu'on pratique assez souvent. Donc, des petits muscles qui vont se réveiller, ils vont être un petit peu en choc. Okay? On prend des grandes respirations. Tu peux relâcher le mouvement pour laisser passer la crampe. On va aller faire de l'autre côté. Donc, on avait commencé avec le pied qui était en diagonale, en angle de 45 degrés environ. Alors, chacune va avoir une différente position spécifique dépendamment de nos hanches, dépendamment de notre mobilité qu'on a déjà. Donc ici, on glisse le genou par-dessus la cheville. On va aller même jusqu'aux orteils. Il y en a qui vont avoir beaucoup de mobilité, ils vont aller un peu plus loin. N'oublie pas que tu peux te servir de tes mains pour guider ce mouvement-là. On veut vraiment rester dans la même ligne, le genou au-dessus de la cheville, des orteils du milieu. Et on veut garder le talon au sol. Alors, n'importe qui là, qui a déjà eu une petite blessure au niveau de la cheville, ça peut être super intéressant. Tu vas peut-être avoir des différences entre les deux côtés. À noter, mais pas à critiquer. On travaille avec ce qu'on a vraiment. On est chanceux de bouger, de pouvoir bouger comme ça. On fait avec ce qu'on a, puis on en est fiers. Une dernière fois, puis on va revenir travailler les orteils, le pied. Donc, je m'assure d'avoir quand même les genoux là, sur la couverte à tout moment. On va y aller avec les orteils. On va l'aider, celle-là aussi, parce que, on l'a fait pour l'autre côté. On va être juste. On va lever juste le gros orteil. On va pousser le reste des orteils dans le tapis ou dans la couverte. On va pousser dans le gros orteil pour lever les 4 autres orteils. Donc, on peut aider avec les mains. En même temps, ça nous aide à réchauffer peut-être les orteils, à faire un petit massage aussi. On va monter le gros orteil, pousse dans les 4 autres qui descendent. Donc, un thumbs up de l'orteil gauche. On pousse dans le gros orteil pour lever les petits orteils. Une dernière fois. Gros orteil qui monte. On pousse dans le sol. Puis on lève les 4 autres. Puis on va aller chercher la couverte ou le tapis comme pour le rapprocher vers le talon. Donc, encore une fois, peut-être qu'il y a des sensations nouvelles. On va jouer avec ça. On va prendre ça comme ça vient. Quand même important de réveiller ces petits muscles-là qui sont un petit peu endormis par moment. Parfait. Alors, à partir d'ici, on va aller chercher notre sangle. Donc, on avait parlé tantôt d'avoir une sangle, une cravate ou d'avoir, par exemple, un foulard qui est long. On va aller placer les mains
sur la sangle en grande forme de V. Okay? Chacune va être différent par rapport à ça. Si tes genoux sont inconfortables ou que tu as besoin d'un peu plus de hauteur en dessous des hanches, place un bloc, un coussin comme tu as proche de toi, chez toi. N'importe quoi peut fonctionner pour un peu soulager là, si d'être assis comme ça à genoux, ça tire un peu. Donc, on va avoir les bras assez larges pour être capable de passer les bras derrière. Il va y avoir un petit endroit là, où vous allez avoir des sensations un petit peu plus prononcées. Alors, on va passer au-dessus de la tête, essaie de glisser les épaules vers le bas, laisse la place pour passer doucement derrière. Alors ça, on ouvre vraiment au niveau des épaules, de la poitrine. Super intéressant comme mouvement. Joueur de tennis, de pickleball, travailleur d'ordinateur. Tout le monde va en bénéficier vraiment. Et comme on disait tantôt, là, hein, on reste loin de la douleur, mais on va accepter les sensations. Okay? Après avoir fait quelques passages, on va prendre la sangle avec la main droite. On va placer la sangle au-dessus de la tête, puis on va aller chercher derrière avec la main gauche, derrière le dos. La paume va être vers l'extérieur. Je vais me tourner pour vous montrer un peu mieux. Puis on va allonger les bras, donc on va glisser les bras le long de la sangle ou du foulard. Puis on va faire un petit mouvement de bascule vers l'avant, vers l'arrière. Alors, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement ici. Et c'est correct. Il faut commencer à quelque part et on donne vraiment une opportunité ici là, à nos articulations de bouger différemment. On va faire l'autre côté, donc on n'a pas besoin de faire ça tellement souvent. Faites attention ici, on a envie d'ouvrir les côtes. On veut les garder un peu plus au centre. On va prendre maintenant la sangle avec la main gauche. On va passer par-dessus la tête, on va aller chercher derrière avec la main droite. On va allonger un petit peu les bras, donc tu les éloignes le long de la sangle ou de ce que tu as. Les bras sont quand même assez longs, là, sont allongés et on va faire le petit mouvement d'aller-retour, de bascule pour aller mobiliser, puis ça se peut que ce soit quand même assez bloqué. On va travailler avec ce qu'on a pour aller chercher encore un peu plus de mouvement éventuellement. Donc, à pratiquer là, ces choses-là régulièrement. Oui, vraiment. On n'en fait pas assez. Voilà. Après avoir fait quelques allers-retours, tu peux placer la sangle de côté. On va la tasser. On va aller mobiliser maintenant les hanches un peu plus. Donc, on peut tasser aussi le bloc pour l'instant. Et si tu as ta couverte, ta serviette au sol, on peut peut-être l'agrandir un peu, agrandir la surface. On va peut-être en avoir besoin pour adoucir en dessous des hanches. Ici, on va placer les pieds très larges, okay? Devant les hanches, mais encore plus large, donc tu es sur tes talons. Tu peux te servir de tes mains derrière toi, les mains sont tournées un peu vers l'extérieur, c'est ce qui est confortable pour toi. Essaie d'allonger quand même un petit peu la colonne vertébrale, on va éviter de laisser tomber le dos, hein, de laisser tomber le nombril, on va garder la colonne bien longue et on va laisser tomber les genoux d'un côté. Donc les deux genoux, disons, vont aller vers la droite. Puis on va passer vers le plafond et les genoux vont tomber vers la gauche. Ça se peut que tu aies beaucoup de mouvements, ça se peut que tu en aies très peu. Encore une fois, on travaille avec ce qu'on a et vraiment, on gagne énormément de pratiquer ces mouvements-là, peu importe le montant de mobilité qu'on a en partant. Très, très bénéfique. On gagne en puissance, on gagne en prévention aussi des blessures. Donc, quelquefois. La prochaine fois que tu vas arriver avec les deux genoux vers la droite, on va laisser les genoux aller vers le sol. Donc là, on se retrouve en position de 90-90. Donc, 2 fois 90 degrés. Et tu peux laisser les talons approcher un peu plus vers le centre. Vraiment, c'est toi qui vas choisir là, comment ça fonctionne pour toi. Mais on essaie de placer les hanches carrées. Donc, on veut stabiliser les hanches. On veut placer idéalement là, le plus proche possible du sol. Tu pourrais avoir quelque chose en dessous de la hanche droite ici là, pour soulever si c'est nécessaire. Sinon, on va essayer d'allonger la colonne vertébrale. Donc, on veut bien ancrer les hanches vers le bas, que ça se rende au sol ou non. Et on va incliner pour aller par-dessus la cuisse
ou le tibia de la jambe droite. Donc, on va peut-être sentir quelque chose au niveau des fessiers. Tes pieds peuvent être fléchis ou pointés ou simplement relâchés. Vraiment, tu peux explorer, entre différentes options pour voir quelle sensation te convient aujourd'hui. Alors, on va faire quelques allers-retours, puis on va aller de l'autre côté. Donc, on va placer maintenant la jambe gauche devant, donc genou gauche devant, jambe droite derrière. On va essayer de voir si on est capable de placer ça environ à 90 degrés. Et là, on va se repositionner pour que les hanches soient environ carrées. On peut placer quelque chose avec de la hauteur. Ça peut être sur un bloc que tu places ta hanche qui est au sol, la hanche gauche dans ce cas-ci, pour voir si ça t'aide un peu. Vraiment, vas-y avec ce que tu as, place-toi pour que ça fonctionne dans ton corps. Et une fois qu'on est en mesure de vraiment bien planter les hanches vers le sol, on va incliner. Donc, à partir des hanches, on allonge et on incline par-dessus la jambe gauche. On va aller chercher un petit étirement. Ça peut même soulager, là, par moment. On a des tensions dans le bas du dos. Ça pourrait très bien t'aider. Donc, on va le sentir probablement dans la fesse, à l'extérieur de la hanche gauche, si tu fais face à moi. Et peut-être que tu vas même ressentir certains soulagements dans le bas du dos. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement. On va se relever. Okay, on va se rendre en position debout. Prends ton temps pour te rendre. Alors, on pourrait en profiter ici pour faire un petit déroulé. On a parlé des pieds tantôt. On peut aller chercher un petit peu d'étirement dans les pieds en partant en petites boulettes. Puis, on va dérouler vertèbre par vertèbre pour se rencontrer en position debout. Roule les épaules quand tu arrives ici, debout à la fin. On se retrouve debout. On va aller travailler un petit peu en rotation, donc libérer la cage thoracique, une meilleure respiration. Vraiment, tout va mieux aller après ce petit segment de Fit and Flow Mobilité. Si tu as un mur proche de toi, tu pourrais t'en servir. Alors, je m'approche du mur qui est derrière nous ici. Je place le pied droit, ton pied qui est plus proche du mur, en fait. On va placer le pied qui est plus proche du mur devant. On colle presque l'épaule au mur et on va monter les deux bras vers l'avant. On va faire un grand cercle avec le bras qui est proche du mur, mais on va éviter de toucher le mur si c'est possible. On va faire environ 3 grands cercles, 3 grands demi-cercles. On va faire des allers-retours. Laisse ton regard suivre la main autant que possible. Donc, j'en ai fait 2. On peut y aller pour 3. Vas-y, doucement, tranquillement. Laisse la cage thoracique suivre le mouvement. C'est vraiment ça qu'on essaie d'aller chercher. Puis tu peux prendre ton temps. On va placer l'autre pied devant, se tourner de l'autre côté, ton épaule proche du mur. C'est pas important quel côté commence, tant qu'on fasse les deux côtés. Et tu vas peut-être noter des différences entre les deux côtés. Normal. On est à l'écoute. Pas besoin de rien faire pour ajuster quoi que ce soit, juste rester à l'écoute. On suit la main du regard, puis on va revenir au point de départ. Excellent, on a fait les deux côtés. On a fait une belle petite rotation. Pour terminer, on va planter les pieds au sol sur ton tapis. Si tu veux être debout sur ta couverte, ça va être un défi supplémentaire, mais je t'encourage à le faire si tu veux l'essayer. On va bien planter le pied droit au sol. On va monter le pied gauche. On va aller chercher un petit équilibre. On va juste faire ça pour l'instant. Changer de côté. Pousse bien dans le pied gauche au sol, comme si tu voulais faire une belle empreinte. On va monter le genou droit, le pied droit, la jambe droite. Essaie de garder les hanches à la même hauteur. Puis c'est normal si on perd l'équilibre. C'est un peu ça le jeu. C'est un peu ça l'objectif, c'est de développer l'équilibre. Super important. Quand on ne le pratique pas, on le perd un peu. Alors, on veut pousser dans le pied droit maintenant. Lever le pied gauche. Et on va faire un petit cercle ou 2 avec le genou dans l'espace. Ouais, 1 ou 2, peut-être 3. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc,
Comme je vous disais, sur une serviette ou une couverte comme ça, c'est plus coussiné. Ça va être plus difficile. Si vous voulez partir de quelque part d'un peu plus stable, comme un plancher dur, ça peut fonctionner aussi. On va faire une dernière fois, juste monter un genou à la fois. Avec les bras de chaque côté, ça peut aussi aider avec l'équilibre. On va maintenant planter les 2 pieds au sol, en dessous des hanches. On va aller chercher la sensation entre les orteils et le plancher ou la couverte, si c'est debout sur la couverte, sur le tapis aussi. Donc, les orteils en contact avec le sol, les talons en contact avec le sol. On va prendre une grande respiration. C'est comme ça qu'on va terminer notre petit segment ensemble. Inspire, expire, les bras descendent. On va rouler les épaules. On va les déposer et passer une super belle journée. Merci d'avoir fait du Fit and Flow avec moi. Je vous encourage à pratiquer le Fit and Flow, la mobilité le plus régulièrement possible. Hydratez-vous. Merci encore d'être là et n'oubliez pas de faire j'aime et de vous abonner à la plateforme YouTube d'Espace Fitness. Merci.